Bonjour à tous, donc dans cette formation sur Photoshop CS5, je vais vous montrer comment réaliser quasi intégralement cette image, à l'exception donc de l'écran de l'iPod que nous n'allons pas réaliser car ce serait un peu trop long et un peu répétitif. Donc j'ai préféré me concentrer sur la création du support de l'iPod, quelques effets de lumière et du néon qui entoure notre iPod. Donc vous voyez, on commence avec un calque noir auquel on ajoute quelques effets de lumière. On va créer l'iPod ainsi que la réflexion. Ensuite encore quelques effets de lumière. On va rajouter du texte, un logo, encore du texte et quelques retouches finales, donc le néon, le cadre que vous voyez ici et le petit logo ici en couleur à la fin qui va terminer notre formation. Donc voilà, donc ce sera un tuto qui va vous apprendre à manipuler les différents outils de sélection afin de faire différentes formes, à travailler sur les couleurs avec l'outil dégradé et ainsi que de créer des effets de lumière, donc comme ceux que vous voyez en haut à droite et en bas à gauche et l'effet de traînée lumineuse qui entoure l'iPod. Donc je vous retrouve tout de suite pour la formation. Donc on va commencer tout de suite en créant un nouveau document. Donc nouveau, je vais l'appeler iPod avec une largeur de 1280, une hauteur de 720. Je clique sur OK et voilà, donc j'ai mon calque d'arrière-plan. Je vais tout de suite donc en créer un nouveau, donc je clique sur la petite icône en bas. D'ailleurs j'en profite pour le début de cette formation pour vous montrer qu'ici en bas à gauche de l'écran, là j'ai un petit programme qui vous montre tout ce que je fais. Si vous avez déjà vu mes anciens tutos, vous connaissez, sinon donc à chaque fois que je fais quelque chose à la souris ou au clavier, si j'appuie sur la barre d'espace ou CTRL, SHIFT, des lettres, etc. vous verrez tout. Donc c'est bien pratique. Alors si jamais j'utilise un raccourci clavier que vous n'avez pas eu le temps d'entendre ou quoi que ce soit, vous pouvez regarder ici, puis ça devrait être indiqué. Donc je reviens à la formation maintenant. Donc j'ai créé un nouveau calque en appuyant sur le bouton ici pour créer et supprimer des calques avec la poubelle si jamais on a besoin. Et je vais commencer donc à faire la forme de mon iPod. Donc je vais cliquer ici, je vais sélectionner l'outil rectangle arrondi avec un rayon de 25 pixels. Et je vais commencer donc à dessiner ma forme. Donc comme ça, voilà, c'est bien. Et maintenant je vais créer le petit dégradé. Vous voyez que sur les coins c'est un peu plus sombre qu'au milieu, où c'est un peu plus clair. Donc pour ça je vais prendre l'outil dégradé, je double-clique ici, je vais cliquer sur le premier paramètre défini pour avoir les deux couleurs, sauf que c'est pas les couleurs que je veux, parce que là c'est beaucoup trop clair, donc je vais ramener ça dans du gris un peu plus foncé, comme ça c'est pas mal. Et vous voyez si je fais tout de suite un dégradé, ça va pas aller parce que ça va le faire sur toute mon image. Donc ce que je vais faire, c'est je vais maintenir CTRL et je vais cliquer sur mon calque, sur la petite prévisualisation ici, ce qui va sélectionner en fait les pixels de mon calque. Et maintenant, quand je vais faire un dégradé, ça va le faire parfaitement, seulement sur ma sélection. Donc maintenant j'ai besoin de faire la même chose mais de l'autre côté, sauf que si je fais la même chose, ça va effacer mon premier dégradé. Donc pour ça je vais créer un nouveau calque. Voilà. Et toujours avec la sélection, je fais un dégradé dans l'autre sens. Donc sauf que là maintenant ça a effacé ce que j'avais en dessous. Mais comme je l'ai fait sur un autre calque, j'ai juste à prendre l'outil gomme. On va baisser l'opacité vers 50%. Un pinceau assez gros et la dureté assez basse, et je vais tout simplement donc effacer le bas ici
qui recouvrait en fait le calque que j'avais en dessous avec le dégradé. Donc voilà, j'efface. Je vais peut-être baisser un tout petit peu l'opacité de ce calque parce que le noir était un peu trop noir. Donc voilà, j'ai baissé l'opacité à 80%, c'est pas mal. Donc maintenant j'ai mon dégradé, c'est parfait. Vous voyez, j'ai effacé cette partie, donc il n'y a plus que la partie au-dessus qui est visible. Hop. Donc maintenant je vais fusionner mes deux calques, donc clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Comme ça maintenant j'ai plus qu'un seul calque pour le corps de mon iPod. Alors maintenant je vais travailler avec les options de fusion. Donc les options de fusion, elles sont accessibles toujours avec un clic droit sur le calque, options de fusion. Et je vais aller cocher ici contour. Contour, ce que ça va faire, c'est que autour de mes pixels, ça va rajouter une petite bordure. Vous voyez ici, je peux changer la couleur. Pour le coup, on va garder noir. Et je vais faire un contour de 2 pixels, donc pas trop grand. Je laisse extérieur normal et 100%. Et j'appuie sur OK. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mon petit contour. Si je désactive les effets, vous voyez, sans contour, avec contour. Alors maintenant, j'ai fait un contour noir, maintenant j'aimerais faire un contour blanc. Le problème c'est que je peux pas faire 2 contours à la suite. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est appliquer cet effet. Alors pour appliquer cet effet, je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur convertir en objet dynamique, je refais un clic droit et je fais pixeliser le calque. Et là vous voyez que mon effet est appliqué, il est plus visible ici. Et si je fais apparaître disparaître, vous voyez la bordure est complètement appliquée sur mon calque. Et donc maintenant je vais pouvoir recréer une bordure blanche cette fois. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est changer la couleur de mon arrière-plan, sinon on va rien voir. Donc je prends mon outil pot de peinture et je viens remplir en noir. Voilà. Je retourne sur mon calque, clic droit, option de fusion. Je refais un contour, sauf que cette fois je vais changer la couleur. Je vais prendre du blanc et je vais faire un contour de 2 pixels également, toujours extérieur, normal et opacité à 100%. Je valide et voilà, j'ai mon contour. Alors là je vais refaire la même opération parce que le problème c'est que je vais refaire en fait un contour encore, un dernier contour. Et donc le problème c'est que si vous regardez ici, quand je vais sélectionner les pixels de mon calque, donc en appuyant sur CTRL et en cliquant sur la petite prévisualisation, vous voyez que ça ne me sélectionne pas mon contour. Donc c'est ça le problème, vu que c'est un effet, c'est pas des pixels directement appliqués sur le calque, c'est un effet rajouté par-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais refaire la même manipulation, clic droit, convertir en objet dynamique, clic droit, pixeliser le calque. Et là, si j'appuie en appuyant sur CTRL et en cliquant sur la prévisualisation, vous voyez que maintenant ça a sélectionné tous mes pixels. Donc c'était ce que je voulais. Alors je vais créer un nouveau calque, parce que je vais ajouter un dégradé sur ma dernière bordure, et donc le dégradé je veux juste le faire sur la bordure et pas sur le corps de mon iPod, donc c'est pour ça que je crée un nouveau calque pour pouvoir appliquer cet effet de dégradé uniquement sur le calque sur la bordure. Et donc pour faire la bordure cette fois, je vais pas utiliser d'option de fusion, je vais tout simplement sélectionner mes pixels ici. Donc j'appuie sur CTRL et je clique sur la petite prévisualisation. Je vais aller dans sélection, modifier, dilater et je vais mettre 3 pixels et ça va agrandir en fait ma sélection. Donc maintenant sur le nouveau calque que j'ai créé, je prends mon outil pot de peinture, je vais le remplir de blanc. Et alors là le problème c'est que ça remplit toute ma sélection. Donc ce que je veux c'est qu'on voit encore le contour, ce que j'avais sur mon autre calque, je veux qu'on le voit. Donc ce que je vais faire, c'est tout en sélectionnant ce calque, je vais resélectionner les pixels de mon calque en dessous, donc qui est un peu plus petit, puisque j'ai dilaté ma sélection de 3 pixels, donc le calque de ce calque là est 3 pixels moins grand que celui-ci. Et je vais tout simplement, en sélectionnant mon calque, appuyer sur supprimer. Et comme ça a supprimé tout ce que j'avais donc à l'intérieur
de ma bordure. Voilà. Donc maintenant, on va tout simplement faire un clic droit, option de fusion, on va aller dans incrustation en dégradé, on va changer linéaire pour réfléchi, et alors là, je fais annuler parce que je vais rechanger la couleur d'arrière-plan pour qu'on voit bien. Donc je reprends mon outil pot de peinture, je vais mettre du rouge cette fois, comme ça on ne sera pas embêté. Je reviens option de fusion, donc incrustation en dégradé, je change linéaire pour réfléchi, et j'inverse parce que là vous voyez, moi je veux mon noir sur les coins alors que là il est sur le milieu. Donc je fais inverser, comme ça j'ai le noir sur les coins et là ça devient blanc progressivement. Alors là c'est un peu trop, donc je vais réduire un peu l'opacité. Je vais changer un peu l'échelle. Voilà, 110% à peu près. J'augmente un tout petit peu l'opacité. Et voilà, j'ai mon dégradé. Et on a fini avec le corps de notre iPod. Donc je vais tout simplement faire un clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Et maintenant, j'ai le corps de mon iPod. Donc il ne reste plus qu'à rajouter les boutons et l'écran et on aura fini notre iPod. Donc je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà utiliser mon image de référence ici pour en fait redonner la bonne forme à mon iPod parce que là il est un peu trop large et pas assez haut. Donc je vais tout simplement prendre mon image et la glisser dans Photoshop. Voilà, j'appuie sur Entrée. Voilà, je vais placer mon iPod par-dessus. Donc j'ai placé le calque par-dessus mon image de référence. Et je vais maintenant donc lui donner la même forme. Alors j'appuie sur Shift pour conserver les proportions et sur Alt pour étirer autour de ce point. Si j'appuie pas sur Alt, vous voyez, ça recadre juste le haut. Si j'appuie sur Alt, ça recadre le haut et le bas autour du point d'ancrage ici. Donc j'appuie sur Alt, je recadre, je le monte un peu, j'appuie sur Alt, je recadre. Voilà, je fais la même chose pour la largeur. Et on devrait être pas mal. Alors je vais baisser un peu l'opacité pour voir ce que ça donne. Il est un tout petit peu trop grand. Et en largeur, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc il a déjà une taille un peu plus réaliste. Donc là j'ai supprimé mon image de référence pour ne garder, que mon iPod. Voilà, et maintenant je vais réduire un tout petit peu la taille. Donc pour ça j'appuie sur CTRL T. Je maintiens Shift pour conserver les proportions. Et je le réduis à peu près à cette taille. Voilà, maintenant donc il va nous rester à importer donc l'écran de l'iPod. Donc pareil, je le glisse dans Photoshop. J'appuie sur Shift pour conserver les proportions. Voilà. J'appuie sur Shift, je recadre. Alors là, vous voyez, petit truc aussi, Photoshop va essayer de le mettre à peu près automatiquement où il faut. Vous voyez là, il va le coller sur les bords, au milieu, etc. Si je veux être un peu plus précis, j'appuie sur CTRL tout en sélectionnant mon calque. Donc je clique, je le sélectionne, j'appuie sur CTRL et là, vous allez voir, je peux être beaucoup plus précis pour le placer. Je peux même jouer avec les flèches directionnelles. Voilà. L'écran, ouais, c'est pas mal placé comme ça. Je vais l'élargir un tout petit peu, j'appuie sur Shift et sur Alt pour le recadrer par rapport au point d'ancrage ici. Et j'appuie sur CTRL, oups, non. Donc CTRL T, Shift
et Alt. Voilà, pour le recadrer. Encore un tout petit peu. Là c'est bien. J'essaye de le mettre le plus au centre possible. Je le descends un peu. Et voilà, là je pense qu'on est bon. Donc maintenant, je vais créer le bouton principal de l'iPod, donc à savoir le bouton ici. Donc pour ça, je vais ici, clic droit, je prends l'outil ellipse de sélection. Je vais créer un nouveau calque. Je vais un peu zoomer. Je prends donc mon outil ellipse de sélection, je me mets à peu près au milieu. Et là, pareil, je vais appuyer sur Shift et sur Alt pour faire un cercle en partant du centre et proportionnel. Donc voilà, la taille est bonne, je pense. Et là, je vais prendre mon outil dégradé. Je vais changer la couleur, je vais prendre un peu plus clair. Je vais laisser du noir ici. Et sur mon nouveau calque, je fais un dégradé. Donc là, je peux le refaire plusieurs fois, vous voyez, jusqu'à ce que j'ai le résultat voulu. Voilà, là c'est bon. Et je vais ajouter des options de fusion, donc clic droit, option de fusion, et un petit contour, voilà, de 1 pixel, je pense ce sera bon, oui. 1 pixel, je laisse extérieur normal, en noir, et c'est bon. Donc le bouton est créé, maintenant il n'y a plus qu'à créer le petit logo. Alors ça va être assez simple aussi. Je crée un nouveau calque. Je reprends mon outil rectangle arrondi. Je baisse le rayon à 4 ou 5 pixels. 4 pixels, je pense que c'est pas mal, oui. J'appuie sur Shift pour créer quelque chose de proportionnel. Voilà, la taille doit être à peu près bonne, oui. Je le place comme il faut avec mes touches directionnelles. Et maintenant, donc il faut supprimer l'intérieur, donc je vais refaire la même manip que pour supprimer l'intérieur quand j'ai créé ma bordure. J'appuie sur CTRL, je clique sur mon calque, ça va sélectionner donc mes pixels, je vais dans sélection modifier, contracter cette fois, je vais faire 2 pixels, je pense que c'est bon. J'appuie sur supprimer, et voilà, mon bouton est créé. Il est peut-être un peu trop grand, oui vous voyez, il est un peu plus petit que ça en fait. Donc je fais CTRL T, Shift Alt, et je le réduis un tout petit peu, comme ça. Oups. Je vais réduire aussi un peu le bouton, je pense qu'il est un peu trop grand. Donc CTRL T, Shift Alt, et je réduis. Et voilà, là je pense que ça commence à être pas mal. Maintenant on va rajouter la caméra qui est sur le nouvel iPod. Donc je crée un nouveau calque encore, outil ellipse de sélection, je me mets à peu près au milieu, j'appuie sur Shift et Alt et je fais un cercle. Pas très très grand. Je vais reprendre mon outil dégradé, je vais le mettre un peu plus clair cette fois. Voilà. Dans les gris clairs. Voilà. Je fais ma caméra. Et je vais faire l'objectif donc un peu plus petit encore. Donc je réutilise la même méthode avec sélection, modifier, contracter. Cette fois 1 pixel, je pense que ce sera bon. Peut-être encore quand même. Contracter 1 pixel, ouais voilà. Et je vais, avec mon outil pot de peinture et du noir, faire ma caméra. Alors là c'est un peu trop clair, donc ce que je vais faire c'est que je reviens en arrière, je vais créer un nouveau calque. Je prends mon outil pot de peinture, je remplis de noir et là je vais baisser l'opacité. Donc 20%, ça doit être pas mal. Et alors j'ai remarqué que sur l'iPod la caméra est un petit peu bleue, donc on va aller dans option de fusion. Il y a un petit reflet bleuté en fait.
Donc je vais dans option de fusion, incrustation couleur, et je vais aller mettre, voilà, une couleur assez bleue. Je vais pas le mettre complètement bleu, donc je baisse un peu l'opacité, 70, voilà. Et on a créé notre caméra. Donc là c'est bon, il reste plus peut-être, je vais remonter mon écran. Donc je prends mon curseur et je vais le monter un peu avec les flèches directionnelles. Voilà, et je vais créer maintenant la dernière touche pour notre iPod, une sorte de reflet en fait sur l'écran. Donc pour ça, je crée un nouveau calque. Je vais cliquer tout en maintenant cette URL sur mon écran pour sélectionner les pixels de mon écran. Je viens prendre l'outil dégradé et cette fois je vais prendre d'une couleur jusqu'au transparent. Je vais changer cette couleur pour du blanc et je vais faire un dégradé comme ceci, voilà. CTRL D pour enlever la sélection. Donc là ça donne un peu un effet de reflet sur l'écran, mais il est un peu trop prononcé, donc je vais baisser l'opacité. Comme ça c'est pas mal, voilà, donc 40% on va dire. Hop. Et voilà, donc j'ai créé, je le baisse un petit peu, 35, voilà, donc là j'ai créé mon iPod. Donc je vais fusionner maintenant tous ces calques, donc je les sélectionne, je fais clic droit, fusionner les calques, et maintenant mon iPod est fini. Alors, oups, non, j'ai oublié un petit truc, je reviens en arrière, j'ai zappé une étape, je vais juste sur mon calque, voilà, sur celui-là, j'ai laissé le bouton noir alors qu'en réalité il est un peu plus gris. Donc je reviens sur mon calque avec le petit logo, clic droit, option de fusion, incrustation de couleur, et je vais lui mettre, voilà, cette couleur à peu près. Je règle avec l'opacité, comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc maintenant je refais la même chose, je sélectionne tous mes calques, clic droit, fusionner les calques, et mon iPod est fini. Alors maintenant on va entrer donc dans la composition de notre image, donc on va créer le reflet, ça va vraiment pas prendre longtemps, vous allez voir, c'est très simple. On va créer les effets de lumière, le petit effet de lumière derrière, on va ajouter le texte ça va être très rapide, le petit logo, les petites lumières ici qui vont être très rapides à faire aussi, et pour finir donc la partie qui sera un petit peu plus longue avec l'effet de lumière ici qui entoure notre iPod et qui est vraiment sympa. Donc je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Voilà, donc on va tout de suite créer la réflexion. Donc je vais dupliquer mon calque, pour ça je le clique dessus et je le glisse sur cette icône, ce qui va me créer donc une copie de mon calque. Et je vais devoir l'inverser, donc je fais CTRL T, clic droit et symétrie axe vertical, voilà. Et maintenant je viens le coller par là. Alors ce que je vais faire peut-être avant, c'est je reviens en avant, je vais changer la taille déjà. Donc j'appuie sur Shift, je le redimensionne, entrée. Voilà, la taille me semble pas mal, donc je duplique mon calque à nouveau, CTRL T, symétrie axe vertical, et je le place juste en dessous. Et alors là, pour créer la réflexion, on va en fait effacer un peu le bas et le haut sera de plus en plus clair. Donc pour ça, je vais utiliser un masque de fusion. Donc c'est un truc un petit peu compliqué, je vais pas vraiment entrer dans les détails pour vous expliquer comment ça marche. Donc basiquement en fait, tout ce qui est noir va cacher notre calque ici et faire apparaître les pixels qui sont sur le calque en dessous. Donc si je peins en noir, je prends mon pinceau, je peins en noir par-dessus, vous voyez,
ça efface en fait notre calque et ça fait apparaître le calque qui est en dessous, donc ici l'arrière-plan. Donc ça va être très pratique puisque on va pouvoir utiliser l'outil dégradé du noir vers le blanc et tout simplement en sélectionnant notre masque de fusion et en faisant un dégradé vers le haut, on va pouvoir effacer, vous voyez, notre iPod. Donc je vais faire un dégradé, faut quand même pas mal l'effacer, donc voilà, comme ça me semble bien. Voilà, donc là on a la réflexion de notre iPod. Et là, vous voyez notre masque de fusion. Donc là, comme c'est vraiment noir, ça va vraiment effacer notre calque et révéler ce qu'il y a en dessous. Et plus on avance vers le haut, plus ça va révéler notre calque. Donc c'est exactement ce qu'on veut. On va peut-être améliorer cet effet. Donc une façon assez simple de le faire, on va dans Images, Réglages, Niveau. Et en jouant avec les curseurs ici, vous voyez, on peut vraiment changer l'effet. Donc je vais réduire un peu cela, comme ça le bas sera vraiment effacé, alors que le haut sera plus visible. Voilà. Donc là, à vous de voir aussi quelle réflexion vous préférez, si vous voulez vraiment une réflexion très forte ou juste quelque chose d'assez assez doux comme ça. Donc là, moi je suis pas mal content de la réflexion. Je vais peut-être monter, je vais déjà placer ma réflexion en dessous, et je vais monter avec les flèches un peu mon calque pour bien coller à mon iPod réel. Voilà, donc là, j'ai créé la réflexion. Je vais tout de suite changer l'arrière-plan aussi, parce que le rouge, ça commence à devenir assez moche. Donc je prends l'outil pot de peinture, et je vais tout simplement mettre un fond noir, comme on a ici en fait. Et maintenant, donc, je vais me lancer très rapidement dans le texte. Donc pour ça, vous prenez l'outil texte ici, outil texte normal, voilà. Vous cliquez, c'est un petit peu long des fois, voilà. Et vous entrez maintenant ce que vous voulez, sans oublier de changer la couleur en haut avant. Donc je vais prendre du blanc, et je vais marquer iPod 13. Quand j'ai fait l'image, on était au 12, maintenant on doit être au 13, vu que ça change assez rapidement souvent. Mais bon, vous mettez ce que vous voulez. Donc iPod 13, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ceci est une révolution, oui. Ceci est une révolution. Alors là, ça dépasse et c'est trop grand, donc je me mets un peu plus loin. Si je mets ici, vous voyez, ça va juste sélectionner mon texte. Donc il faut que je déplace le curseur un peu plus loin, comme ça je vais pouvoir déplacer mon texte. Et tout en appuyant sur CTRL, vous voyez, maintenant il y a des petites poignées, je vais pouvoir changer la taille de mon texte pour venir le mettre juste en dessous. Voilà, donc comme ici. Et pour finir, je vais rajouter la marque, donc en dessous, Apple. Je déplace, Think Different, hop. J'appuie sur CTRL et je redimensionne mon calque texte. On va pas le faire trop gros, hop. Et on va le mettre dans le coin. Voilà. Donc c'est fini pour le texte, vous voyez, ça va très rapidement. Et maintenant je vais tout de suite m'occuper du petit logo ici, qui est très simple à faire. Donc je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil rectangle de sélection, et je vais faire un rectangle, tout en maintenant Shift, pour qu'en fait ça soit un carré et non un rectangle. Voilà. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans sélection, modifier, contour progressif. Et je vais faire un contour progressif de, on va essayer 4 pixels, ça devrait être pas mal. Je vais essayer comme ça, je prends mon outil pot de peinture, je vais prendre du rouge et je remplis ma sélection. Donc là, c'est pas assez, je reviens en avant, je fais sélection, modifier, contour progressif, et je vais peut-être faire 6 pixels. Je réessaye. Ouais, c'est déjà mieux comme ça.
Donc là, je fais cette méthode avec le contour progressif. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas fait avec l'outil ellipse de sélection, parce que on aurait pu le faire aussi, mais si je fais une ellipse, ça va me faire quelque chose de plus net comme ça. Et si je fais sélection modifiée, ça va marcher aussi, mais il faudrait vraiment partir de quelque chose de plus gros. Et personnellement, je trouve que ça marche un peu mieux avec le carré. Bon, après, c'est des choix personnels. Vous pouvez utiliser l'outil ellipse, l'outil rectangle, mais faut de toute façon penser à bien faire le contour progressif, sinon ça va vous faire quelque chose de très net et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je vais dupliquer mon calque. Donc je le prends, je le glisse sur cette icône. Voilà, je vais le mettre juste à côté. Je le duplique une nouvelle fois. Hop. Je bouge avec les flèches directionnelles pour le mettre exactement où je veux. Comme ça. Et une dernière fois. Comme ça, on aura nos 4 couleurs. Et maintenant, pour changer la couleur, donc on va tout simplement aller dans les options de fusion. Et changer, donc incrustation de couleur. Et je change donc pour du vert. Voilà. Vert. Je vais prendre du bleu. Hop, un beau bleu comme ça. Et pour finir, du jaune. Voilà. Presque de l'orange, on va prendre. Voilà, comme ça c'est parfait. Je sélectionne tous mes calques. Je fais clic droit à fusionner les calques. Et voilà, je vais réduire un peu, CTRL T, SHIFT. Je les réduis légèrement. Et voilà. Donc là, j'ai placé mon petit logo, j'ai placé mon texte que je vais repositionner. Voilà, je maintiens un contrôle pendant la sélection pour être beaucoup plus précis. Et voilà. Maintenant, donc, on va passer aux effets de lumière ici. Donc ça paraît difficile, mais vous allez voir qu'en fait c'est très simple. On va tout simplement créer un nouveau calque qu'on va remplir de noir. Donc je viens prendre du noir ici, je prends mon petit pot de peinture, je remplis de noir. Et là on va aller dans filtre rendu à l'eau. Et on va faire donc un rayon lumineux comme celui-ci, 50-300 mm. On va augmenter un petit peu la luminosité. Je fais OK. Et là, normalement, j'ai mon halo. Pourquoi ça n'a pas marché? Je refais. Oui, bon, voilà, ça marche. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché la première fois, c'est peut-être une erreur. Donc, et maintenant, je vais le redimensionner. Donc, je fais CTRL T. Je vais bien l'aplatir. Voilà. Vous voyez, on commence à avoir un halo. Je vais le positionner par ici. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, je passe le calque. Donc ici, vous voyez, vous avez des modes de fusion. Donc chaque mode de fusion va changer l'allure qu'a votre calque. Et ici, en fait, je vais le mettre donc en superposition. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le noir qu'on a sur notre calque. Donc je mets en superposition et voilà, comme ça, on a juste notre rayon de lumière. Voilà, maintenant je vais aller dans CTRL T, je vais aller dans déformation. Et alors là, déformation, vous voyez, c'est un outil assez puissant. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Donc je vais déformer mon calque pour lui donner un peu plus cette forme arrondie. Je vais, hop, ouais, par là, je vais l'agrandir un peu. Le mettre dans le coin et je vais refaire déformation. Voilà, je vais écraser un peu plus les coins. Voilà. Je le place ici et là, ça me semble pas mal. Et ce que je vais faire tout de suite pour rajouter un peu plus de luminosité et
un peu plus oui, de lumière derrière, je vais tout simplement le dupliquer et appliquer un flou, donc filtre atténuation flou gaussien. Vous voyez, ça éclaircit un peu derrière, sans, avec. Voilà. Vous voyez, ça donne un peu plus de tonus à notre effet de lumière. Je vais fusionner mes deux calques, je vais le dupliquer, le mettre en haut, CTRL T, et je vais faire donc une rotation, voilà. Donc j'ai fait une symétrie axe horizontale et symétrie axe verticale. Et je le place ici, voilà, pour faire un mail de l'autre côté, comme sur l'image ici. Maintenant, donc, il ne reste plus que le petit effet de lumière ici. Le logo qu'on rajoutera après, ça va être très, très facile. Et le cadre. Ah oui, alors on va faire le cadre tout de suite. Donc, je crée un nouveau calque. Je prends mon outil pot de peinture. Je vais prendre du blanc. J'appuie sur X pour inverser les couleurs ici. Je remplis mon calque de blanc. Et là, j'appuie sur CTRL A pour sélectionner tout mon calque. Maintenant, je vais dans sélection et je vais cliquer sur cadre. Donc, je choisis ma largeur. Je vais prendre 3 pixels. Et là, vous voyez, ça m'a fait un petit bord comme un cadre. Hop, voilà. Et donc, j'ai plus qu'à appuyer sur supprimer. Non. Il faut avant que j'inverse la sélection parce que là, ça m'a juste sélectionné le contour. Et moi, ce que je veux, c'est supprimer l'intérieur. Donc, je vais dans sélection, intervertir, et là donc du coup ça me sélectionne l'intérieur, j'appuie sur supprimer et j'ai mon cadre. Ouais, c'est bon. Est-ce que je le fais un petit peu plus grand? Non, je pense que c'est bon, c'est assez grand. Je vais le laisser comme ça. Et je vais en profiter tout de suite pour rajouter, je sais pas si ça se voit très bien, mais il y a un peu un effet, c'est pas l'arrière-plan n'est pas tout noir, vous voyez. Et donc ça, c'est très facile à faire aussi. C'est tout simplement avec une texture ici, que j'ai trouvée sur internet. Hop, j'appuie sur Entrée. Je la place donc derrière toutes mes images et je réduis l'opacité à 20%, on va dire. Et je vais aussi rajouter un effet pour que la texture ne s'applique pas au milieu. Donc là, je refais la même technique avec le masque de fusion et mon outil dégradé. Et cette fois, je vais prendre le dégradé. Comment ça s'appelle? Le dégradé radial, je crois que ça s'appelle. Donc toujours avec le noir vers le blanc. Je sélectionne mon masque de fusion et je fais un dégradé de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous voyez que du coup, ça enlève la texture au centre de l'image et elle est appliquée uniquement sur les bords. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Il reste plus que le trait lumineux ici. Donc je crée un nouveau calque et là je vais créer cet effet lumineux avec l'outil plume. Donc je vais prendre l'outil plume libre et là je vais tout simplement dessiner donc comme un lacet autour de mon iPod, voilà. Et maintenant je vais aller sélectionner mon pinceau, je vais cliquer sur la petite icône ici pour indiquer qu'il faut qu'il utilise la pression du stylet. C'est pas grave si vous n'avez pas de tablette, vous allez voir, c'est pas pour utiliser la tablette qu'on clique là-dessus, mais il faut quand même le cliquer. Donc je règle mon pinceau avec une épaisseur de 15 pixels, je pense, oui, un truc comme ça, c'est pas mal. Une dureté de 15%. Je reviens sur mon outil plume, je fais un clic droit et j'appuie sur contour du tracé. Et là, je vais m'assurer d'avoir donc déjà bien l'outil forme et de cliquer sur simuler la pression. Et alors là, vous voyez ce que ça fait, c'est que ça me fait un trait qui suit mon tracé
et qui est un peu plus opaque qui est un peu plus transparent sur le bout et qui devient de plus en plus visible au fur et à mesure qu'on se rapproche. Mais là, c'est peut-être pas assez visible, donc je vais revenir en arrière, j'annule et je vais augmenter l'opacité à 100%. Je reprends mon outil plume, clic droit, contour du tracé, ok, et voilà, donc là, c'est déjà mieux. Et maintenant, je vais supprimer ce tracé, voilà. Donc là, on a notre traînée lumineuse. Maintenant, il va tout simplement falloir qu'on enlève certaines parties de ce tracé pour donner l'impression qu'il entoure en fait notre iPod. Donc ça va être tout simple. On va prendre l'outil rectangle de sélection. On va sélectionner cette partie. On appuie sur Supre. Voilà. Et on va faire pareil en haut. On va sélectionner cette partie, j'appuie sur Supre, et il y a un petit bout qui reste au-dessus, donc je vais tout simplement prendre l'outil gomme pour effacer. J'augmente l'opacité, voilà, et je prends l'outil gomme pour effacer donc les parties dont je n'ai pas besoin. Voilà, donc là on a créé notre traînée lumineuse. Maintenant on va lui donner un peu plus de tonus avec les options de fusion. Donc je vais dans options de fusion et je vais mettre lueur interne. Je vais changer le mode à normal. Je vais changer la couleur pour quelque chose d'un peu bleu, bleu électrique, vous voyez. Et je vais jouer sur les paramètres jusqu'à avoir à peu près ce que je veux. Là ça semble pas mal. Comme ça, un bleu un peu électrique. Voilà. Et là, je vais faire la même manip que pour les effets de lumière sur les côtés. Donc, à savoir, je duplique mon calque. Je vais dans Filtre, Atténuation, Flou Gaussien. Et je fais un flou de 8 pixels. Voilà. Afin de renforcer un peu mon effet. Voilà. Donc là, on commence à être proche du résultat final. Je vais fusionner les deux calques, donc clic droit, fusionner avec le calque inférieur, et je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette vidéo où si vous avez une tablette graphique ça va être plus simple, mais vous pouvez normalement aussi le faire sans tablette graphique, donc je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie. Voilà, donc on arrive dans la dernière partie de cette formation. Qui va consister en la création des petites sphères lumineuses que vous voyez ici, tout autour de notre traînée luminescente. Mais avant ça, je vais en profiter tout de suite pour importer le logo. Donc, je le glisse ici, je réduis en appuyant sur Shift. Voilà, j'appuie sur Entrée et je le place à côté de mon texte. Voilà. Alors maintenant, donc, les petites sphères lumineuses autour de notre traînée lumineuse. Donc je crée un nouveau calque, je prends mon pinceau, je clique sur le la première forme prédéfinie, et je vais dans cette icône, donc forme. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Forme. Et je vais faire des changements. Donc là, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de tablette graphique, c'est pas grave, c'est plus simple. Si vous en avez une, vous aurez sûrement un meilleur résultat. Mais on peut quand même faire, j'ai essayé avec ma souris et ça marche aussi quand même bien. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est augmenter le pas. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus discontinu. On va mettre la dureté et on va la laisser à 10%. Et on va cliquer sur dynamique de forme. Donc moi je vais mettre pression de la plume parce que j'ai une tablette. Si vous en avez pas, vous laissez sur désactiver. Voilà, je vais mettre pression de la plume. Je mets ça à peu près 60%. Tous les autres je laisse à 0%. Je vais aller dans diffusion maintenant, où je vais mettre la diffusion à peu près 200%, mais je vais pas mettre pression de la plume, je laisse désactiver.
Donc même si vous avez une tablette graphique, laissez désactiver. Et là je vais augmenter, non je vais le mettre le nombre à 2 et augmenter un peu la diffusion dans les 350%. Ensuite dynamique de couleur, donc variation premier plan, arrière-plan. Ça aussi je vais laisser désactiver même si j'ai ma tablette. Et je vais mettre ça dans les 50%. Et finalement transfert, variation de l'opacité, je laisse à désactiver aussi et je mets dans les 45%. Maintenant je vais changer mes deux couleurs, donc je vais prendre quelque chose de bleu, j'appuie sur X pour changer ma couleur d'avant-plan et d'arrière-plan, et je choisis un autre bleu afin d'avoir une petite variation dans les couleurs. Voilà. Maintenant j'ai mon pinceau, je regarde le résultat que ça donne, voilà, vous voyez. Donc là, je le fais avec ma souris, et avec la tablette, vous allez voir, vous voyez, j'ai un plus grand contrôle avec la pression, etc. Donc je vais pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux, mais bon, avec la souris, vous devriez y arriver aussi. J'augmente un peu la taille, et je dessine, voilà, autour de ma traînée. C'est pas grave si vous dépassez au-dessus, vous pouvez en mettre où vous voulez. Au pire, on peut effacer après. Là, vous voyez, j'en ai mis sur l'iPod, donc je vais prendre la gomme et effacer. Hop. Voilà. Je vais effacer un peu ici aussi. Il y en a un peu trop, voilà. Là, pareil. Et voilà comment créer tout simplement des petites sphères lumineuses, vous voyez. C'est vraiment sympa, on peut en mettre un peu partout. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Là, si je veux décorer un peu mon logo, vous voyez. Ceci est une révolution. Hop. Je peux en mettre un peu partout, voilà. Je peux en mettre autour de mon iPod. Comme vous voulez, donc là c'est un peu libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi je vais rester sur mon idée d'origine en laissant seulement autour de ma traînée lumineuse. Et donc là on arrive à la fin de notre tutoriel. Il y a juste, oui, un petit truc que je vais rajouter. C'est, voilà, ici, je vais dupliquer ce calque, donc le calque de mon iPod. Je le duplique. Je sélectionne les pixels, donc CTRL plus clic sur le calque. Je vais le remplir de blanc. Hop. Voilà. Oh, il y a eu un petit problème. Hop. J'ai mal fait quelque chose. Où est l'erreur? Donc je duplique mon calque. Voilà. Normalement c'est bon. Je duplique mon calque. Je prends mon outil pot de peinture. Ah oui, non, oui, je sais pourquoi. Donc je sélectionne. Oui, parce que ça va pas remplir tout ce qu'il faut. Je vais plutôt prendre l'outil pinceau, voilà. Et tout simplement, je vais recliquer sur la forme prédéfinie pour annuler tous les réglages qu'on a fait. Et je vais tout simplement donc colorier à l'intérieur pour remplir mon calque blanc. Voilà. Je vais placer donc ce calque blanc derrière mon iPod. J'appuie sur CTRL T, j'agrandis un peu ma sélection donc en maintenant Shift et Alt pour avoir quelque chose de proportionnel. Voilà. Et là, je vais faire filtre, atténuation, flou gaussien. Quelque chose d'assez fort, voilà. Comme ça, on va diminuer l'opacité à 30%, c'est pas mal. Et donc voilà, vous voyez, on a créé cet effet de lumière un peu qui arrive derrière l'iPod. Et je vais terminer ce tuto avec un tout petit effet de lumière encore. Donc je crée un nouveau calque. Je vais le remplir de noir. Hop, noir, voilà. Et je vais retourner dans filtre rendu halo. Je vais déplacer mon halo
par là. Voilà, en haut de l'écran, donc à peu près derrière l'iPod, juste pour le placer, voilà. Je vais le placer derrière mon iPod, voilà. Je passe le calque en mode superposition pour enlever le noir, donc, puisque vous voyez ici, non, ça se voit pas très bien, enfin le calque est, je reviens là. Voilà, donc si je suis en mode normal, vous voyez, ça cache notre effet de lumière qu'on vient de faire. Et donc je le place en mode superposition, voilà, pour faire enlever le noir et faire réapparaître donc ce qui est en dessous, ce qui nous laisse donc juste avec notre effet de lumière. Et maintenant je vais le placer par là. Je vais réduire un peu l'opacité, 50%. Je vais effacer les trucs qu'il y a devant aussi, donc je prends ma gomme, j'augmente, voilà, et je vais effacer ça. Peut-être pas tout, voilà. Et je baisse encore un petit peu l'opacité, voilà. Et notre image est donc maintenant terminée. Voilà, elle est même mieux que la première version que j'avais faite. Les proportions sont mieux gardées, je trouve. Les effets de lumière rendent mieux. Peut-être que la traînée lumineuse est un peu trop bleue, donc après peut-être changer ce que vous voulez. Vous voyez lueur interne, vous pouvez, si vous voulez mettre du rouge, là, vous pouvez changer ce que vous voulez. À vous de voir, moi je laisse comme ça. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, ou une partie que vous comprenez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai donné mon mail dans les informations à propos de moi. Donc si vous avez quoi que ce soit qui marche pas, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai très rapidement. Puis vous pouvez aussi m'envoyer vos créations puisque ça m'intéresse toujours, comme je le dis, de voir ce que les gens font à partir des tutoriels qu'on fait. Donc voilà, vous avez pu apprendre les différents outils de sélection, les différentes modifications qu'on peut faire, donc contracter, dilater. Vous avez appris donc l'outil dégradé, vous cliquez ici, vous changez les couleurs. On a les masques de fusion qu'on a un petit peu utilisés, donc je suis allé assez vite là-dessus. C'est des trucs vraiment puissants, donc le noir ça cache, le blanc ça laisse apparent. C'est le seul petit résumé que je peux vous faire. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a plein de formations Photoshop complètes qui vous expliqueront plus en détail les masques de fusion. On a vu donc les effets de lumière qui sont créés avec un rendu halo. On a vu un peu les modes de fusion, donc superposition pour enlever le noir. Donc si vous avez un calque qui est complètement noir et que vous mettez superposition, en fait il va être complètement transparent. Donc ça permet de faire des effets de lumière sympas comme ça. On a vu la traînée lumineuse aussi, donc avec l'outil plume, où vous avez tout simplement, vous faites un tracé, clic droit, et vous mettez contour du tracé, vous pouvez changer comme ça, vous pouvez créer des formes assez sympas. Et on a vu aussi donc les dynamiques de forme, diffusion, dynamique de couleur qui nous permettent de faire vraiment des choses intéressantes avec notre pinceau. Et c'est à peu près tout ce qu'on a vu, voilà, c'était un petit résumé rapide, donc j'espère que vous avez appris plein de trucs et je vous retrouve une prochaine fois dans un prochain tuto. Bye bye.